tennis de table, le rythme imposé par la WTT est très soutenu. Toute l'année, des tournois aux quatre coins du monde donnent l'opportunité à des joueurs de tout horizon de progresser dans le classement mondial. Ainsi, pour les top joueurs, il faut rester performant sur la majorité d'entre eux s'ils veulent conserver leur classement ou encore progresser. Et regardez seulement le calendrier de la WTT. Une cadence effroyable qui doit s'entremêler avec les compétitions mondiales, européennes, nationales et stages dans d'autres fédérations. Et de par ce dernier, certains pongistes ne sont pas chez eux les trois quarts de l'année. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de saison. Un dernier tournoi était d'une importance capitale, le Star Contender de Mascat. Et pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le tennis de table, comprenez que c'est l'équivalence d'un ATP 500 au tennis. Alors certes, ce n'est pas la compétition la plus prestigieuse, mais elle reste d'une importance capitale, puisqu'en décembre se déroule le dernier événement WTT de l'année, les Finals. Le concept est assez simple, prenez les 16 meilleurs joueurs de l'année pour réaliser l'un des tournois les plus difficiles. Ainsi, toute l'année c'est une course au point, chacun doit en acquérir le maximum pour espérer y participer. De par l'aspect prestigieux, les points gagnés sont colossaux et pourraient propulser certains joueurs au classement mondial. Tout ça sans oublier le cash prize de 1,3 million de dollars à répartir entre tous les participants. Vous commencerez à le comprendre, mais Mascat est alors apparu comme l'occasion de terminer son année en beauté, mais également comme dernière chance de pouvoir se qualifier aux Finals. Ainsi, la difficulté de ce Star Contender était d'autant plus relevée. 9 Français y participaient, dont la tête de série Félix Lebrun numéro 7 mondial, et c'est justement ce dernier qui sera l'élément central de la vidéo. Félix, lui, est déjà qualifié pour le mois de décembre, mais il a la possibilité de grimper d'une place s'il remporte le tournoi, ce qui lui donnerait une position plus avantageuse aux Finals. Alors, avant de découvrir son parcours, n'hésitez pas à vous abonner, booster et liker la vidéo, nous sommes bientôt 7000 sur la chaîne. Alors merci et bon visionnage. Ainsi, Félix de par son rang n'est pas convié au tableau de qualification, où d'ailleurs deux de nos Français arriveront à sortir, Vincent Picard et Joey Siegfried. Et il aura également l'opportunité de sauter les 32e de finale. Ainsi, son premier match sera les 16e contre le Taïwanais Feng Yinxin. Feng est en pleine progression, du haut de ses 22 ans, il se hisse à la 54e place mondiale. Il possède quelques victoires remarquables sur des joueurs bien connus comme Quadri Aruna ou encore Bénédicte Douda. Félix doit donc soigner son entrée en matière et c'est ce qui va se passer. Il déroule, montrant un état de forme très bon dès son entame de compétition, on le sent prêt et en forme malgré la fatigue générée tout au long de l'année. Ainsi, il va établir son jeu pour dominer le Taïwanais 3 manches à 0. Et de l'autre côté, c'est le géant égyptien d'1m97 qui s'imposera pour retrouver Félix en 8e de finale. Et cette fois-ci, les deux joueurs se connaissent très bien. Omar Assar évolue en Pro A depuis plusieurs années et sur le circuit international, ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois, c'était en 2023 et déjà à l'époque, Félix l'avait emporté 3 manches à 0. Pas de suspense, mais 2 ans plus tard, le scénario sera identique. L'écart de classement et de niveau se fait ressentir et notre jeune français s'annonce comme étant le leader de cette rencontre. Ainsi, Félix se retrouve déjà propulsé en quart de finale. Il va devoir se dresser face à Oh Jun-sung, la pépite coréenne de 19 ans et 23e mondiale. C'est le premier véritable défi pour Félix, parce que lors de leur dernière rencontre seulement 2 semaines auparavant, Oh Jun-sung avait causé beaucoup de tort à notre français en l'emmenant jusqu'à la manche décisive. Le coréen fait preuve de beaucoup de quiétude durant ces matchs, c'est un adversaire concentré, froid, et surtout très talentueux. Alors Félix va devoir se montrer sous son meilleur niveau s'il veut espérer l'emporter. Et alors que beaucoup pensaient revoir une confrontation très tendue, notre féfé national est beaucoup plus incisif. Comme si, malgré sa précédente victoire, il tenait à montrer que c'était lui le patron. Et il emportera cette opposition sur le score sans appel de 3-7 à 0 une nouvelle fois. Félix rentre alors dans le dernier carré. Il est en demi-finale, mais fait assez extraordinaire. Il n'est pas le seul français, puisque sur 4 places disponibles, 3 Français sont présents. Félix Lebrun, Alexis Lebrun et Flavien Coton. Une moyenne à eux 3 de 19,3 ans, ce qui est d'ailleurs un bon présage pour l'avenir. Et alors que d'un côté, le match entre Alexis et Flavien va se disputer, Félix, lui, doit faire face à la surprise du tournoi, Vladimir Sidorenko. Il a créé l'exploit en éliminant notamment Simon Gauzy. Il est redoutable, c'est l'un des meilleurs performeurs de Pro A, et en seulement 2 tournois, il s'est hissé aux portes du top 100 mondial. Alors évidemment, son classement ne reflète absolument pas son niveau, il faut s'en méfier, il sort des qualifications et fait preuve d'une détermination puissante. Privé de tournois pendant des années à cause de sa nationalité, il a soif de victoire. Mais Félix rêve d'une finale 100% française, il surclasse sur tout point de vue son adversaire pour à nouveau s'imposer 3-7 à 0. Et de quelle manière? 11-7, 11-3,
11-9. Et si vous avez bien suivi, Félix Lebrun arrive alors en finale sans avoir concédé ne serait-ce qu'une seule manche dans un Star Contender pourtant relevé. Alors maintenant, place au match tant attendu. Félix Lebrun contre Alexis Lebrun. Désormais, nous sommes habitués à ce que ces deux joueurs se rencontrent. Mais en finale d'une compétition WTT, c'est bel et bien la première fois. Et je me permets de vous rappeler qu'ici se passe quand même quelque chose d'extraordinaire. Deux frères qui ont grandi et évolué ensemble, se retrouvant au sommet du ping mondial, c'est tout simplement inédit, et ce, même à l'échelle internationale dans ce sport. Et quelle aubaine pour nous, ils sont français et encore jeunes. Alors pas besoin de vous expliquer de à quel point tout le monde attendait cette rencontre. Les matchs au fil des ans sont plus impressionnants les uns que les autres, et maintenant que Félix a cassé la série de défaites sur son frère, il y a une évidente incertitude pour savoir qui l'emportera. Et personnellement, j'ai regardé le match en direct, et comme chacun, j'ai été vraiment sous le choc. Et c'est indécent, à mon sens. On peut difficilement faire mieux sur certains échanges, et c'est à se demander si nous ne sommes pas aux limites de ce que peut proposer le tennis de table en termes de vitesse et de spectacle. Car ici, vous avez deux joueurs qui sont parmi les 15 meilleurs mondiaux, qui se connaissent parfaitement, qui s'entraînent chaque jour ensemble. Ils connaissent chacune de leurs variations de balles, la moindre alternative d'effet, de service que l'autre est capable de faire ou d'envoyer. Ils peuvent anticiper certains de leurs coups, et tout cela nous amène à voir ce qui se fait de plus beau dans le ping mondial. Et je tiens à préciser que je suis peut-être biaisé par l'engouement de leur match, et sincèrement, je pense que leur confrontation est ce qu'il y a de plus impressionnant dans ce sport. Ici, je ne parlerai pas de l'aspect mental, que ça soit des craquages, énervements, etc., puisque cela dépasse le cadre du tennis de table et qu'on ne peut pas vraiment deviner les enjeux qui sont présents dans la victoire ou bien dans la défaite. J'ajouterai seulement, pour les détracteurs des deux frères, que peu importe à qui va la victoire, le sport est secondaire et leur lien est incassable. Et pour ce qui est de la rencontre, au départ c'est Félix Lebrun qui va se présenter sous la même dynamique, une volonté de l'emporter le plus proprement possible, 3 manches à 0. Et petit à petit, c'est ce vers quoi le match tend. Il remporte successivement les 3 premières manches avec quelques points extraordinaires. Mais à la 4e manche, c'est Alexis Lebrun qui s'impose sous l'élan d'un espoir d'une remontada. Et alors qu'on attendait une victoire de Félix après avoir vu le début du 5e set, finalement, Alexis va faire parler de son mental et se montrer sous son meilleur niveau. Pourtant mené 4-0 puis 6-2, il reviendra à hauteur de Félix 6-6. Mais le cadet de la fratrie n'a pas dit son dernier mot, il va leur reprendre les avantages jusqu'à mener 10-7 et s'offrir 3 balles de match. Et alors que nous sommes dans les avantages, les deux vont se livrer une bataille sans merci. L'un sauvant des balles de match et l'autre des balles de 7. Et ce qui est assez impressionnant ici, c'est que malgré le fait que le dénouement du match s'approche, que ça soit pour l'un la peur de gagner ou pour l'autre la peur de perdre, eh bien finalement, on a pu voir que même sous pression, les deux ont réussi à élever leur niveau de jeu. Et justement, je pense que c'est là l'un des points culminants de cette rencontre. Au moment où le stress est le plus intense, c'est là qu'ils ont délivré leur meilleur niveau. À la 6e manche, Félix va de nouveau mener 7-3 pour lui et il n'a plus qu'à conclure et tout le monde pense que le match est terminé. Mais de nouveau, l'aîné s'accroche et ne veut pas concéder le match. Alexis va revenir à hauteur de Félix puis le dépassera pour s'imposer et offrir aux spectateurs une manche décisive d'anthologie. Une dernière fois, Félix reprendra l'avantage au point, mais cette fois-ci, Alexis ne reviendra pas. Ces derniers temps, notre féfé national a progressé et notamment en coup droit. Il a pris en puissance et possède de nouvelles clés face à son frère qui lui seront fatales. Ainsi, après un match rempli de highlights et de points extraordinaires, c'est le cadet de la fratrie qui va s'imposer pour remporter son 3e titre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de vous la raconter du mieux que je peux. Alors, si vous êtes fan de ping ou que vous venez découvrir tout simplement ce sport, eh bien, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et pour tous ceux qui sont restés jusque-là dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire féfé dans les commentaires, comme ça je vous verrai. Donc je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt.